Shalom Ouvracha, aujourd'hui, dimanche 4 juillet, 24e jour du mois de Tammuz. Juste avant de commencer mon Dvar Torah habituel, je sais que vous êtes étonnés que depuis 2 semaines, je n'ai pas envoyé la paracha habituelle que je fais chaque semaine. Eh bien, la raison elle est très simple. Et vous le savez, la semaine dernière, j'étais en voyage. J'étais en France il y a 15 jours et je suis retourné donc la semaine dernière. Je n'avais pas les moyens et les commodités pour pouvoir donc enregistrer et vous envoyer. Et par la même occasion, je voudrais remercier la communauté d'Alfortville pour l'accueil qu'ils m'ont réservé pendant le Shabbat où j'étais là. Bien. Mais puisque je n'ai pas du tout parlé des parachiotes précédentes, je voudrais aujourd'hui dire un petit mot. Mais avant, sachez que nous sommes dans la période de 3 semaines. Une période difficile, une période délicate, une période noire depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. On évite beaucoup de choses. C'est vrai. La loi nous permet d'aller à la plage pendant ces 3 semaines. La loi nous permet d'aller à la piscine pendant ces 3 semaines. La loi nous permet aussi de voyager pendant ces 3 semaines. La loi aussi nous permet de prendre l'autoroute pendant ces 3 semaines. Il n'y a aucune interdiction à tout ceci. Mais il faut être très, très, très vigilant pendant cette période. Il faut faire très attention, surtout à nos enfants. Pendant cette période, ne jamais les laisser seuls, ne jamais aller loin au niveau de la plage. Lorsque nous prenons aussi la voiture, faire très attention. Et si nous roulons à 110 dans l'autoroute, eh bien pendant cette période, je le roulerai qu'à 100 uniquement, etc. Donc il faudra faire très attention pendant cette période qui est une période qui malheureusement a été dramatique pour le peuple d'Israël. C'est vrai que pendant cette période, il y a beaucoup de restrictions. On ne fait pas de mariage pendant ces 3 semaines. On n'écoute pas de la musique pendant ces 3 semaines, etc. Mais lorsqu'il y a des occasions obligatoires comme une Brit Mila, une Bar Mitzvah, un Pidyon Haben, le rachat d'un nouveau-né, dans toutes ces situations, nous pouvons mettre et écouter sans aucun problème de la musique. Les gens ne savent pas exactement à partir de quand on n'a pas le droit de manger de la viande. Eh bien, c'est à partir de Rosh Chodesh qu'on n'a pas le droit de Rosh Chodesh Av, le début du mois de Av jusqu'au 9 Av qu'on n'a pas le droit de manger de la viande. Le Rosh Chodesh n'est pas inclus. Le jour de Rosh Chodesh, nous avons le droit de manger de la viande. Et cette fois-ci, Rosh Chodesh est un Shabbat. Tous les Shabbatot, il n'y a aucun deuil à prendre pendant toute cette période. Donc, l'interdiction de la viande sera à partir du dimanche 11 juillet jusqu'au dimanche 18 juillet, qui sera le jour de Tisha B'Av, qui sera en vérité un jour de jeûne. Il faut donc ne pas manger de viande pendant la semaine entière. Bon. Après avoir dit quelques règles sur cette période, il y a beaucoup d'autres, mais vous verrez avec votre rabbin de la communauté qui vous expliquera sûrement davantage. Pardon. Les parachutes que j'ai omis d'expliquer, c'était Balak, Pinchas et Matot Masai. Alors je voudrais dire un petit mot sur Balak. Balak et Bilham, c'était les 2 grands personnages que nous trouvons dans cette paracha il y a 2 semaines. 2 grands sorciers. Un plus grand que l'autre. Mais ils ont un point commun. Les 2 veulent la destruction du peuple d'Israël. Par tous les moyens. Alors qu'en vérité, les 2 devaient être reconnaissants envers les enfants d'Israël. L'un comme l'autre sont issus du peuple d'Israël. L'un de Lavan, il est issu de Lavan,
Donc, il doit être reconnaissant, l'autre aussi d'Abraham, et le neveu de l'Abraham, de Lot. Donc, il devait être reconnaissant envers les enfants d'Israël. Et malheureusement, nous voyons une fois de plus qu'au lieu d'être reconnaissant envers les enfants d'Israël, il nous voit, comme la paracha commence en nous disant « Vayar Balak ». Balak voit, oui, il voit les enfants d'Israël d'un mauvais œil. C'est ce que, en vérité, les Réchaïm ne voient uniquement, n'utilisent que leurs yeux pour voir uniquement le côté négatif de l'autre. Donc, apprenons à faire partie des élèves de Abraham Avinu qui toujours voient l'autre d'un bon œil, plutôt que de faire partie des élèves de Bilham ou de Balak qui nous regardent toujours et qui regardent autrui d'un mauvais œil. Ceci est concernant la paracha de Balak et de Bilham. Parlons de Pinchas. Pinchas, je ne veux pas maintenant raconter toute l'histoire. Malheureusement, Bilham, comme vous le savez, n'a pas réussi à maudire les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël est béni par Akadosh Baruch Hu. Personne au monde ne pourra nous détruire. Nous avons en nous cette spiritualité, cette puissance divine. Donc personne au monde ne pourra jamais nous faire disparaître du monde, ni par un moyen, ni par l'autre. C'est ce que Balak et Bilham ont essayé. Mais malheureusement, Bilham, il a trouvé une solution pour que Dieu se détourne de nous, pour que Dieu ne nous protège plus. Comment? En nous faisant tomber dans le piège de la prostitution. Oui, malheureusement, Bilham, il a donné un conseil à Balak d'envoyer donc les belles jeunes filles pour qu'elles nous séduisent et pour que nous tombions dans le piège. Et oui, malheureusement, le peuple d'Israël est tombé dans le piège, ainsi que des chefs de tribus, ainsi qu'un grand nasi aussi est tombé dans le piège. Et celui-ci, qui a pris donc une Midianite, Pinchas, n'a pas pu supporter de voir ce spectacle vraiment contraire aux lois juives. Et il a pris son épée, et il a tué donc et monsieur et madame qui étaient en train de faire des actes odieux, des actes totalement contraires à la Torah. Pinchas était un Kohen. Un Kohen, en vérité, n'a pas le droit de tuer. Un Kohen qui tue ne pourra plus être Kohen, nous dit le Rambam. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui donner dans la paracha une récompense. Vehine natatilo et veliti shalom. Oui, Pinchas connaîtra donc la keuna d'être Kohen, non seulement lui, mais les générations à venir à partir de Pinchas seront de Kohanim et on ne tiendra pas compte de cet acte qu'il a fait de tuer et de se rendre impur. Non, parce que cet acte que Pinchas l'a fait, il ne l'a pas fait pour s'enorgueillir à titre personnel. Il l'a fait uniquement les Shem Shamaim. Et c'était extraordinaire. Lorsque nous faisons une mitzvah, pour que Akadosh Baruch Hu puisse approuver totalement ce que nous faisons, il faut le faire avec une seule et unique intention. Le faire pour faire plaisir uniquement à Hachem. Et ne pas faire des actions pour qu'on nous voie, pour qu'on nous applaudisse, parce qu'on est orgueilleux, parce que j'ai besoin de kavod, etc. Non, Pinchas, tout ce qu'il a fait, ça a été uniquement pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu va le récompenser. Et Eliyahu Navi, qui est un Kohen aussi, va être un descendant de Pinchas. Mais malheureusement, Eliyahu Navi aussi va être un jour puni, parce que Dieu déteste ceux qui parlent mal des enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël, ce sont les enfants de Dieu. Un père ne supportera jamais qu'on vienne lui dire du mal de ses enfants. Hachem ne supporte pas qu'on vienne lui dire du mal des enfants d'Israël. Et Eliyahu Hanavi, un jour, n'a pas parlé positivement des enfants d'Israël et il a reçu la punition. C'est de quoi? C'est d'être présent à toutes les Berit Milot. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a une Brit Mila, nous voyons toujours, on n'arrive pas à voir. Mais il y a, sachez, la présence d'Eliyahu Hanavi. Concernant la paracha de cette semaine, qui est Matot Mas'eh, qui est la fin du livre aussi de Bamidbar, cette paracha nous parle des promesses, des vœux, des mensonges aussi que l'homme fait tout au long de sa vie. Mais habituellement, Moshe s'adresse aux enfants d'Israël. Moshe s'adresse à Aaron, son frère. Or ici, au début de la paracha, il est écrit Vaïdabel Moshe. Moshe s'adresse à qui? El Raché Hamatot, aux chefs de tribu, aux dirigeants du peuple, pour leur apprendre une mitzvah importante, laquelle? De faire attention à ce que nous prononçons de notre bouche et ne jamais faire des promesses et que nous ne nous impliquons pas. Kol hayotse mipiv yaase, tout ce que nous sortons de notre bouche, nous devons l'accomplir. Lo yachel devaro, on n'a pas le droit de rendre profanes nos paroles. Mes chers amis, très souvent, au quotidien, vous n'avez qu'à écrire votre journal de tous les jours et vous verrez combien et combien de fois dans la journée nous faisons des promesses et que malheureusement nous ne tenons pas. Les Nédarim, les promesses, les vœux, nous devons absolument les accomplir. Il vaut mieux ne jamais faire de promesses. Et si on fait une promesse, il faut s'habituer à dire toujours Bli Neder. Oui, il y a des personnes qui offrent des sommes dans les communautés, dans leurs synagogues respectives. C'est une très grande mitzvah, certes, mais combien sont ceux qui annoncent une somme et qui malheureusement n'arrivent pas donc à honorer les dons qu'ils ont faits? C'est un chet, c'est une grave erreur de leur part de promettre et de ne pas faire. Et tous les commentateurs se posent la question, pourquoi cette fois-ci, mon cher Rabbeinu s'adresse aux chefs de tribu? Pourquoi il ne s'adresse pas pour leur apprendre les lois des promesses, des vœux aux enfants d'Israël comme d'habitude? Eh bien, tout simplement, ce sont les dirigeants du peuple qui, malheureusement, font toujours des promesses. Vous n'avez qu'à voir toutes les personnes politiques. À la veille des élections, ils promettent, ils promettent, ils promettent. Une fois qu'ils sont élus, ils oublient totalement ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi que Moshe s'adresse d'abord aux dirigeants, en leur disant, vous, faites attention à ce que vous dites, et si vous promettez, il faut donc l'accomplir. Nous voyons ici combien notre langage est important, combien nous devons faire attention à ce que nous disons, combien nous devons être émettes, nous devons être justes et vrais dans notre vie au quotidien. Je sais que malheureusement, depuis notre naissance et tous les jours qui passent, nous sommes pleins de mensonges. On n'arrive pas à dire une phrase sans introduire un petit mensonge, petit ou grand. Et on sait très bien que le mensonge est un passe-partout. Et souvent, dire le émet, ça peut nous causer aussi des grandes pertes d'argent. Eh bien, vous savez très bien, Adonai Elohechem Emet. L'Éternel, votre Dieu, est Emet. Il est vrai. Et Emet, c'est composé de 3 lettres, Aleph, Mem et Tav. Il est Emet depuis la première lettre Aleph
jusqu'à la dernière lettre Tav. Eh bien, essayons, je sais que ce n'est pas du tout facile, mais essayons d'être Emet, et c'est en essayant d'être Emet qu'Akadosh Baruch Hu, que l'Éternel pourra nous protéger au quotidien et pourra toujours nous combler de Berachot. Shabbat Shalom Lekulchem.